Il y a, je vais essayer de déclarer un peu des exercices en prenant conscience que euh, les conférences ce sont des théories et les exercices c'est la mise en pratique. Donc il va peut-être y avoir plus d'exercices en profondeur, les exercices de sophrologie ou de méditation ou même de magnétisme, parce que il y a une mise en réflexion au départ. Et une fois qu'on a adhéré à un sujet intellectuellement, qu'on l'a intégré, on a besoin de ces supports physiques pour voir si on arrive à matérialiser ces pensées. Alors déjà, je vais vous faire voir un exemple. Vous caressez votre main avec votre bras et vous pensez à étaler de la crème douce, de la crème très douce, style anesthésiant ou style ravivante. C'est bien selon les lois quantiques. euh, cette sensation va se matérialiser. Et étrangement, si vous passez la main, mais que vous avez l'impression que vous avez une bande à frotter avec des grains de sable, et bien du coup cette main va être, j'essaie de la sentir, là, elle est désagréable, pas qu'elle râpe, parce que mes doigts ils sont toujours aussi doux, mais à l'intérieur de ma tête ou de ce que je caresse, c'est c'est moins agréable, comme s'il y avait un signal quantique. Quand je fais un soin en magnétisme, c'est un peu la même chose, mais au lieu que je l'imagine sur la surface ou que je travaille sur la surface, j'imagine que je travaille à l'intérieur. Donc des fois, par exemple, pour un genou qui serait blessé, j'imagine carrément que mes doigts rentrent à l'intérieur, donc je le fais à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de toucher la personne, mais je le fais à l'extérieur. Et comme si mes mains dépassaient mes mains, comme si j'avais des mains invisibles, et je pense à ce que ces mains invisibles attirent le mal et tirent le mal jusqu'à sortir du membre. Et bien souvent, il faut faire doucement parce que les gens savent justement, sentent que ça tire et que la douleur se déplace ou s'atténue ou autre. Donc, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui vont déplacer la douleur jusqu'à la faire venir dans les extrémités, que ce soit les bras, les jambes, et après faire des mouvements secs et physiques pour faire sortir définitivement cette sensation. Et puis, où on la diffuse, mais généralement pour une douleur, c'est pas ce qu'il faut faire parce qu'après la douleur se diffuse et elle empiète un peu sur l'entourage. Ou alors on la réduit comme si on faisait une spirale et jusqu'à un seul point, et puis que ce point-là, on le réduit tellement qu'il devient inexistant. Pour ma part, ce qui marche le mieux, réduction, j'en suis pas encore là. Il faut beaucoup d'énergie pour annuler une douleur, puisque la douleur c'est quand même une émotion, une sensation qui est un des plus intenses. Donc pour l'instant, moi j'ai plus de facilité pour moi à la faire sortir par les membres. Alors où qu'elle soit placée dans le corps, je me mets d'abord au-dessus, jusqu'à essayer de voir quel est l'endroit le plus chaud. J'essaie d'être guidé par les chaleurs ou les énergies de la personne qui est en face de moi. Et puis cette chaleur, comme si une main dans le sable, eh bien je vais essayer de lui donner une intention pour qu'elle se déplace. Alors je vais toujours un peu plus d'un côté, un peu plus d'un côté, comme pour la tirer ou la pousser, ou, ou pousser ce que je tire. Euh,
bien souvent, la personne à qui vous le faites, alors il faut une communication totalement... faut poser des questions hein, à quand on le fait, mais vous allez voir que tout le monde est rempli de magnétisme, ou bien souvent, il ne faut qu'un mode d'emploi pour devenir magnétiseur. J'espère un jour avoir une fondation ou autre qui forme des gens sous les lois quantiques ou autres, parce que j'ai vraiment rencontré des gens dans ma vie qui avaient un potentiel des fois bien plus riche que le mien, alors que ça faisait quelques années que je l'étudiais déjà, et qui est vraiment latent, qui est naturel et latent. Hein, on a tous une énergie comme ça naturelle. Alors des fois elle se met dans le charisme, des fois elle se met dans les mains, dans la guérison, enfin, et dans l'intellectuel, dans le style, dans notre... Mais cette énergie, on peut tous la modeler, par exemple, pour mettre toute notre attention sur nos mains. Bien souvent, on a vu des gens ou des personnes dans notre vie qui avaient les mains assez chaudes, avec une chaleur apaisante, rassurante, quel qu'en soit le sexe, hein, mais quel qu'en soit l'âge aussi. Mais à chaque fois qu'elle nous touchait, cette personne, il y avait comme de la tendresse, quelque chose de attirant et rassurant. Et puis comme ça, c'est bien souvent ces personnes qui, quand on a mal, on va voir parce que notre corps sait pertinemment que c'est ce genre de vibration, de personnes ou de bien-être qu'on a besoin. Alors quand on est de mauvaise humeur, n'essayez pas de le faire quand vous êtes mal placé vibratoirement, parce que je rappelle la main avec la bande à grains, ou à gratter ou à poncer, c'est vraiment désagréable. Et des fois, on a un taux de vibratoire qui redescend des fois même pendant un soin. Il suffit que la personne ne respecte pas ou se tienne d'une façon qui vous déplaît, que de suite votre taux vibratoire va s'aligner et vous allez être moins performant. Donc à faire très attention aux émotions que l'on veut donner, parce que plus on s'entraîne et plus on est doué, et des fois on peut faire même mal quand on donne trop fort. Donc c'est vraiment un tac au tac. Il faut que vous soyez conscient de quand vous donnez, qu'est-ce que vous donnez et comment vous donnez. Il en va pour ce qui est osseux, pour ce qui est musculaire, pour ce qui est des veines, pour ce qui est de tout ce que vous voulez guérir. Il y a d'abord un travail sur l'énergie, c'est-à-dire sentir, il y a une différence de chaleur, comme des fois dans les reins ou autre, enfin, à un moment donné, il y a une différence de chaleur, ou de la chaleur qui se crée, ou de la chaleur qui, quand on tourne autour, eh bien, se manifeste. Donc, d'abord, c'est localisation. Tout traumatisme dégage de l'énergie. Et l'énergie, c'est de la chaleur. Donc ça on peut le repérer, hein, on met sa main à 5 cm, 10 cm du corps et comme ça, sans toucher, comme on n'a pas la sensation de la peau, nous, notre peau nous permet de sentir ces variations de chaleur. Comme un vent qui se nourrirait au creux de notre main. Après, il y a la visualisation qui est importante. Alors, pour apprendre à visualiser, avant même de faire un soin, comment on visualise? Bien, c'est comme quand vous regardez une pièce, que vous êtes attentif à la pièce, aux objets de la pièce, aux meubles de la pièce, et que vous fermez les yeux. Eh bien, c'est pareil. Vous avez beau avoir les yeux fermés, vous pourrez stipuler où est la table, où est le canapé, où sont les murs, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette pièce, ici et ça. Eh bien, le soin, c'est comme si vous avez un verre dans la main, les yeux fermés, et que vous le jetez en l'air. Ou qu'il atterrisse,
vous allez le sentir. Donc ça, c'est un sens qui est chez chacun de nous. On a le sens de l'orientation. Et bien le soin, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut que vous vous mettez, pas dans le sens où je vais casser un verre, mais il faut que vous mettez où c'est que c'est cassé, où c'est qu'il y a besoin de faire du bien. Et comme nous sommes des vases communicants, ça veut dire que quelqu'un qui a l'humeur, qui a l'énergie et qui a le magnétisme, eh bien s'il met sa main ou sa présence, parce que des fois il n'y a même pas besoin de main, s'il met sa main ou sa présence ou son attention là où nous avons mal, eh bien ce mal s'atténue ou disparaît ou alors sort de notre corps ou alors se remplit de force. Donc on n'est plus amené à le supporter. Alors je dis toujours ne pas changer ses habitudes. Ça veut dire que si on a un traitement, tout ça, c'est pas une raison d'arrêter le traitement. C'est juste quelque chose qui accompagne, qui permet au fait d'être soulagé d'abord. Le but premier, c'est d'être soulagé. Ça facilite la guérison, mais ça ne guérit pas. Ça veut dire que même si l'énergie elle vient de l'extérieur, à un moment donné, il faut que le porteur de souffrance ou de douleur ou de maux, il faut qu'il arrive à accepter que sa douleur allait mieux pour repartir. Et généralement, ça dure 2-3 jours, le moment où ça continue à faire effet. C'est-à-dire que ça continue après. Vous avez beau enlever vos mains ou votre attention, vous avez rechargé les cellules de cette nouvelle mémoire dont vous voulez qu'elles aillent bien. Ça met 2-3 jours où les cellules ne se posent pas de questions et continuent à aller bien. Donc, l'idéal, c'est de faire en une semaine 3 soins. Tous les 2 jours ou tous les 3 jours, vous refaites un soin à une douleur. Même les douleurs, que ce soit osseuses, musculaires ou autres, même les douleurs qui sont ancrées depuis quelques années, généralement, elles s'évanouissent et disparaissent. Ça m'est arrivé même d'être étonné de la disparition de ces douleurs-là. Alors Sigmund Freud disait les guérissons de la foi, mais c'est vrai que même des douleurs comme l'arthrose ou autre, où c'est osseux, où c'est nos articulations qui sont touchées et nos os qui frottent l'un contre l'autre, donc c'est vachement douloureux, eh bien c'est comme si ça anesthésiait les parties, et il y a peut-être encore une gêne, mais il y a beaucoup moins de douleur. Ça atténue les pics douloureux. Et aussi, par exemple, après, ça c'est sur le corps. Alors sur le corps, c'est plus facile parce que c'est moins réactionnel. Mais vous pouvez sur l'esprit, sur la tête, c'est-à-dire les problèmes psychologiques, tout ça, je pense surtout à l'anxiété, à l'insomnie, à la dépression. C'est un peu plus dur à faire sur la tête parce que les gens sont beaucoup plus sensibles. Étrangement, on est moins sensible à notre corps que à notre cerveau. Et puisque on utilise notre cerveau bien plus souvent, et dans notre cerveau, c'est bien plus par zone. Donc, quand vous faites un soin, que ce soit avant ou après, il faut toujours voir que c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si vous faites d'un côté, parce que la douleur est d'un côté, vous devez faire le côté opposé, parce que sinon il en manque le côté opposé. Il a une demande de dire moi aussi j'existe, et si vous le faites pas, ben il va commencer à faire mal. Donc la douleur va se déplacer dans le côté où il y avait pas mal. Tout ça parce que vous lui avez pas dit hey, coucou, toi aussi sois fort. En gros c'est ça. Mais avant le soin ou après le soin, doucement, hein, c'est-à-dire pas longtemps, vous allez pouvoir
Vous allez pouvoir faire le dessus, le dessus, les côtés, le devant des deux yeux, le front et la nuque, et après les deux mains, comme si la nuque, mais que vous relevez un peu vers l'extérieur. Ça, c'est les zones, c'est des zones générales qui regroupent toutes les, ça réactive toute le, c'est comme si on avait, notre corps est empilé de petites palettes de bois avec des formes pour faire nos membres, et c'est comme si ces palettes étaient en décalage. Donc ça permet de rééquilibrer ces petites palettes pour qu'elles tiennent bien les unes des autres et que les énergies elles passent bien. Pareil, souvent par la visualisation de ces palettes, des fois on peut faire des soins juste en réharmonisant ces palettes. Hein, alors vous imaginez que comme s'il y avait une énergie qui sortait ou qui était décalée, et vous tassez, sans toucher, mais vous tassez cette énergie jusqu'à comment ça s'appelle, la recadrer. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se perdent dans le temps, mais ça nous arrivait avant de quand on voyait quelqu'un, on le tapait dans ses bras, on le tapait de partout presque. Et tellement qu'on était content, tellement que ça nous faisait du bien de le voir, ah mon cher, hein. Et ben c'était un signe physique, mais psychologiquement, d'avoir cette poignée de bras, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. C'est comme quand on tape sur le dos, faire du tapping, j'ai appris que les infirmiers avant le faisaient pour décoller notre poumon. Eh bien, il y a plein de gestuels comme ça, comme si nous avions des mythes et des expressions et des, comment ça s'appelle, des fables, et que on en perdait le sens et que on ne savait plus pourquoi on faisait les choses. Bien, disons qu'il y a plein de gestuels qui avaient un sens et qu'on a perdu au fil du temps, tout cela. Mais des fois, en réétudiant un petit peu ces gestuels, on s'en rend compte que dans tout le corps, il y a des gestuels. Il y a aussi des choses que vous pouvez faire de vous-même. C'est le lavage. Alors le lavage, c'est comme si vous allez vous imaginer plein de boue. Plein de boue et que vous allez vous, vous la lever, mais sans penser à ce que ça soit de la boue liquide qui pourrait s'installer, mais comme si c'était de la poussière dont vous voulez juste vous nettoyer. Et vous allez le faire comme si comme s'il y avait besoin de s'éclaircir, comme si elle s'était déposée sur vous. Et vous faites les épaules, vous faites l'autre épaule, et jusqu'au bras, et puis après jusqu'aux jambes, et puis après le dos, et, euh, et après les mains, c'est-à-dire que ce qui a nettoyé doit être nettoyé. Vous allez voir, à l'instant où vous le ferez, que ces gestuels bien permettent à ce qu'il y ait un codage de langage entre votre inconscient et votre conscient. Où votre conscient va pouvoir capter d'un coup cette nouvelle énergie. C'est comme quand vous êtes déjà de... C'est comme quand vous êtes déjà euh, bien mal et que vous pleurez, que vous en pouvez plus, et que voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça... Oh, et c'est... et plus vous le faites, et plus ça vous calme de cette tension souvent nerveuse ou de peine. Ça permet à se décharger, voilà.
Il y a des choses qui nous permettent de nous charger positivement, et il y a des techniques qui nous permettent de se décharger techniquement. On pourrait croire, pendant longtemps, j'ai essayé d'analyser les gens selon une attitude ou un problème en général. Après, ça a été l'étude de ce problème dans ses opposés de constitution, c'est-à-dire entre l'homme, la femme, ou chez les enfants et chez les personnes âgées. Et puis, petit à petit, ma réflexion a été que c'était pas l'origine. J'avais toujours besoin d'aller à l'origine de ces émotions, à l'origine de tout cela. Et maintenant, je me rends compte que je n'analyse plus la problématique ou les conséquences, mais je cherche tellement l'origine que j'ai trouvé ce qui est de la vie. C'est-à-dire que toute chose qui est en vie ressent exactement comme cela. Quand je vois par exemple les animaux domestiques, ils ne pensent qu'à jouer et qu'à aimer. Les autres animaux sont craintifs. Dans leur code génétique, ils ont été chassés. Mais ils aiment tellement la vie qu'ils restent attentifs. On ne peut pas tricher parce que même si on voudrait penser à leur faire croire qu'on serait gentil, qu'en fait on a une mauvaise intention, ils le sentent. Mais si on est intègre et sincère dans ce qu'on veut leur envoyer, par exemple aux oiseaux, et qu'on pense que c'est beau de voler, qu'on aimerait voler, qu'ils sont beaux et forts de voler, qu'on aimerait interagir avec eux, et qu'on se met à siffler, mais pour leur faire plaisir, pour leur donner de l'énergie, eh bien eux aussi vont chanter. Et je dis ça parce que des fois on trouve ça normal de s'adresser à un chien, alors que c'est une autre espèce, mais avec la certitude qu'il nous comprend. Et puis quand on voit des gens parler à des oiseaux, par exemple comme là, ça peut être un peu troublant. Mais c'est juste une question de perception, une question d'habitude, une question d'ouverture d'esprit. Euh, je pense que on avait vu ça même en Afrique pour les moustiques, c'est-à-dire que ceux qui ont peur de se faire piquer, bien vont sécréter tellement une odeur de peur qu'ils vont attirer les moustiques. Et quand on sortait en Afrique le soir et qu'on en avait marre de se faire piquer, et bien avec ma sœur, bien souvent avant de sortir, on disait, on chantait la chanson de Moustique. Moustique, tu ne me feras pas peur car ce soir je ne veux pas de tes peurs, je ne veux pas être piqué. Et on chantait la chanson du Moustique. Alors je sais plus si c'est peut-être Zao qui chante ça. Qui disait tu es bien juste, tu piques le roi, tu piques le maître, tu piques la femme, le bébé, l'enfant, tu me piques moi-même et, et tu ne fais aucune distinction. Tu es commun à nous tous, tu nous piques tous. Moustique, je te répète, tu as beau être un piqueur, je ne veux pas que tu me piques. Et est-ce que c'est de chanter cette chanson qui nous mettait dans une vibration humoristique avec le moustique, qui détendait nos peurs et qui faisait qu'on se mettait dans une position où on savait qu'il y avait des moustiques, mais qu'on ne voulait pas en avoir peur, qu'on ne voulait pas, on n'était pas ignorant et qu'on ne se mettait pas dans la peur de ah j'espère que ce soir je vais pas être piqué. Eh bien on était moins piqué. Et pourtant je peux vous assurer que c'était en Afrique presque équatoriale et que c'est pas ça qui manquait, hein, les moustiques. Mais l'intention et l'attention d'aller dans cette direction faisait que le résultat on était beaucoup moins piqué. Comme quand, par exemple, on a un problème et qu'on nous dit souvent, ah, mais tu sais, quand tu as un problème, tous les problèmes arrivent d'un coup. Oui, tous les problèmes arrivent d'un coup si on ne change pas son taux vibratoire. Si à chaque fois qu'il vous arrive un problème, vous faites de suite quelque chose qui vous plaira, vous allez rééquilibrer votre humeur ou votre taux vibratoire, puisque le taux vibratoire, c'est quelque part l'humeur.
Maintenant, on a le téléphone, donc du coup, dès que vous avez une contrariété extérieure, due à votre quotidien ou à votre entourage ou autre, on le fait presque instinctivement. On appelle quelqu'un qui nous est proche et qui peut nous comprendre et qui peut rigoler avec nous, interagir avec nous, et on lui raconte cette mésaventure. Parce que de rigoler d'une mésaventure, euh, bien, elle se transforme, elle s'intègre. Elle ne fait pas des mots avec des X. Or, si on n'exprime pas nos contrariétés, nos mal-être, les choses qui nous dérangent, et bien finalement, elles se matérialisent dans notre corps comme si c'était notre corps qui disait mais ça tu ne peux plus le ressentir, ou alors moi je te le fais ressentir, ou parce que je te le fais ressentir, enfin tu vas comprendre que c'est ce problème-là que tu dois gérer. Comme un animal d'une autre espèce, un chien, il est d'une autre espèce, mais il arrive très bien à se faire comprendre. S'il veut sortir, il va se faire comprendre. S'il est énervé et qu'il veut pas être dérangé, il va se faire comprendre. S'il a envie de jouer, il va se faire comprendre. Ben notre corps, c'est pareil. C'est comme si c'était quelqu'un de la part qui nous donne des signaux comme ça. Et être à l'écoute de son corps, ben on sait si on est en forme, on sait si on peut, on sait si on a besoin, on sait la direction que l'on a besoin. Et autant on peut faire abnégation de notre corps, mais autant on peut être attentif à l'écouter. Et autant, s'il nous prend trop de place, on peut se remettre dans l'abnégation parce que on ne veut plus l'écouter. Enfin, il faut trouver un juste milieu de où c'est qu'on se place et comment on se place et quand c'est qu'on doit le faire. Je me rends compte que il y a des limites qu'il faut apprendre. Comme chacun de nous, on apprend à travailler à l'école, on apprend à travailler au travail, on apprend à faire des enfants, on apprend, on ne sait pas ce que c'est que de faire des enfants, on l'apprend sur le terrain. Mais par contre, apprendre à maîtriser son corps, c'est-à-dire par exemple à mettre toute son énergie dans notre cœur, ou toute notre énergie dans la respiration, ou dans la méditation, ou faire circuler toute notre énergie comme des vagues exponentielles qui se regrouperaient, qui feraient un choc, et que l'onde de choc se répertorierait au bout de nos extrémités, et que les extrémités renverraient cette énergie qui pourrait être progressive continuellement et perpétuellement, eh bien ça, on ne trouve pas le temps ou la conscience de le faire. Et des fois, quand on le fait, on se rend bien compte que c'est la seule chose qu'il y a à faire parce que on ressent tellement d'émotions constructives que des fois on se dit mais c'est bête, pourquoi j'ai pas fait ça? Donc il y a vraiment des travaux que vous pouvez commencer parce que ça ne demande pas grand chose, ça demande déjà pas de moyens. Vous pouvez essayer. Alors là où je voudrais vous dire, c'est surtout si vous n'avez pas de résultat, ne vous en faites pas. Vous avez pas su calculer les probabilités et les équations avant même de faire du calcul mental ou des additions et des soustractions. Donc c'est avec l'exercice, en pratiquant l'exercice, que vous arriverez à résoudre l'exercice ou à avoir des résultats de l'exercice. Et il faut surtout pas s'en vouloir ou mettre de blocage à quelque chose qui est latent et qui n'est pas encore expérimenté. Mais il faut savoir juste se dire que vous ne savez pas encore, mais de le faire vous en apprend plus. Et petit à petit, vous allez voir que par la pratique, comme ça, au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, au bout de moins de 3 ans, moins de 3 ans, vous allez avoir une parfaite maîtrise de où ce que vous voulez envoyer, ou de ce que vous voulez ressentir, ou de ce que vous voulez transmettre. Et à un moment donné, c'est là qu'on se rend compte que la plus grande réjouissance, quand on a un savoir, ou quand on a une conscience, ou quand on a une technique, eh bien c'est de transmettre, c'est-à-dire c'est de déléguer à quelqu'un d'autre son savoir, parce que nous, ça ne nous l'enlève pas,
mais ça peut aider toute personne qui serait sur le même chemin ou qui vous serait dans la même démarche. Jusqu'à maintenant, on était dans des sociétés qui partaient du principe que quand ils avaient une vertu ou une qualité ou quelque chose qu'ils arrivaient à faire, mais qu'ils le gardaient pour eux parce que sinon il y avait une concurrence. Et ce problème de concurrence me dérange toujours parce que j'estime qu'on m'enlève rien. C'est pas parce que je donne qu'on m'enlève. C'est je donne quelque chose qui est en moi ou que je sais que j'ai acquis. Pas acquis dans le sens que j'aurai toujours, mais acquis dans le sens que j'ai défini. Donc j'ai assimilé, j'ai intégré et j'ai pratiqué. Donc de le donner me le fait pas oublier. Je peux toujours l'avoir, je le donne, mais je l'ai toujours. Et souvent ces petites techniques euh, pour toutes les choses de la vie, je me suis rendu compte que c'était vraiment que dans les cas de grosses crises que notre entourage des fois nous le donnait et que ou alors qu'on était prêt à l'écoute parce que peut-être qu'elle nous le donnait avant mais on n'écoutait pas et que c'était pas le moment. Et pour ça, quand c'est pas le moment, eh bien, il faut pas forcer, parce que si vous forcez à faire un mur et que vous n'êtes pas maçon et que vous n'avez pas d'expérience, votre mur sera jamais droit. Mais si toute votre vie vous mettez une pierre et une pierre après une pierre et une pierre après une pierre et que vous alignez les trois pierres que vous avez commencé et puis vous recontinuez, eh bien à la fin de votre vie vous savez faire des maisons. Et quel qu'en soit ce que vous voulez faire, votre rêve absolu et votre rêve inconditionnel, celui qui vous permettra d'accepter toutes les épreuves de votre vie, ben il est à 2, 3, 4, 5 ans, pas plus. Il faut arrêter de voir qu'il vous faudra 10 ans, 20 ans pour vivre votre rêve. Non, si vous allez toujours dans la même direction et que vous vous posez pas de questions, si vous avez résolu le questionnement de pourquoi vous voulez ce but, et que ce but est un rêve absolu ou inconditionnel, du coup c'est comme quand vous allez chez vos amis, quoi. Vous savez où vous allez, vous savez pas comment va se passer le voyage, mais vous savez euh, quelle direction prendre. Eh bien, même si vous arrive une crevaison en allant chez vos amis, ben vous allez changer votre pneu et vous allez continuer à aller chez vos amis. Il vous faudra beaucoup d'épreuves avant de vous résigner d'aller chez votre ami. Eh bien, la vie, c'est pareil, pour vos buts, c'est pareil. Tous vos rêves les plus absolus, ben, il suffit juste de le désirer, d'être convaincu de cette direction et surtout jamais lâcher prise. Alors, avant même de commencer des buts qui sont assez grands, le premier but quand on se fixe des buts, souvent pour le plaisir ou le bonheur ou le sens de la vie, donc le premier but, c'est essayer d'être heureux au moins sur un sujet tous les jours. Eh bien, ça commence comme ça, que vous êtes plutôt entrée, que vous êtes plutôt plat chaud, que vous êtes plutôt dessert. Aujourd'hui, essayez de vous faire un plat que ça fait longtemps qu'on vous a pas fait, mais que vous adorez. Et si le plat vous ne savez pas le faire, alors là c'est summum. Parce que vous allez pouvoir appeler les personnes qui vous l'ont cuisiné quand vous étiez enfant, souvent la famille. Si elle est plus présente, ben regardez un livre où la recette y est. Mais quand vous allez vous faire votre petite envie de la journée et que vous allez la savourer alors que vous ne la connaissiez pas, le faire, même si elle n'est pas bien réussie, la satisfaction de votre personne va être tip-top autonome. Et, euh, et puis vous ferez votre plat, et à chaque fois que vous ferez votre plat, le plat que vous allez choisir aujourd'hui, ça va être votre plat référent. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez le faire, vous allez penser que c'était quelqu'un qui vous a dit de le faire pour vous faire plaisir. À chaque fois, ça va vous faire plaisir, mais vous allez vous rendre compte que vous le faites de mieux en mieux. Eh bien, c'est comment trouver ses buts, comment réaliser ses rêves, et comment le faire de mieux en mieux. Alors, si vous pouvez le faire pour la cuisine, faites-le pour tout.